Qu'est-ce que vous voulez dire par une annulation? Je passais un appel pendant ma pause déjeuner au travail et j'ai fini par élever la voix involontairement, puis je me suis rapidement calmée. Pourquoi? Comment ça? Mon esprit s'est vidé. La femme de l'assurance était le portrait de la sérénité, bien différente de mon état actuel. Selon nos dossiers, nous avons reçu une demande d'annulation de votre part, et la procédure a déjà été complétée. L'assurance que j'avais souscrite était une assurance vie de type épargne. Ma belle-sœur Émilie était courtière en assurance et m'avait supplié de signer une police qui était plus chère que le tarif du marché parce qu'elle avait des objectifs stricts à atteindre. Je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans et je travaille dans un bureau. Je vis dans un appartement avec mon mari et ma fille. Aujourd'hui a été une journée assez mouvementée depuis le début. Mon mari Kevin a annoncé qu'il aurait un voyage d'affaires d'une nuit dès son réveil et a commencé à faire ses valises, tandis que ma fille a commencé à faire une crise, disant « Je ne trouve pas mon livre de mathématiques ». Madison, ma fille, est seulement en première année, il est donc compréhensible qu'elle demande beaucoup d'attention, mais j'aimerais vraiment que Kevin n'augmente pas le stress avec des choses comme « Où est ma valise ?» ou « Où sont mes nouvelles chaussettes ?» Cela a été une année difficile avec Kevin. J'ai pensé au divorce, ce qui ne fait qu'augmenter ma frustration. Pourquoi ne vous préparez-vous pas tous les deux la veille? Quand j'ai exprimé mon incrédulité, Madison s'est excusée sincèrement. « Désolée, maman. Je ferai plus attention la prochaine fois. » Alors j'ai pu répondre « Non, ça va. J'aurais dû vérifier avec toi hier. C'est ma faute. » Mais Kevin, c'est une autre histoire. Madison est encore jeune. Si tu avais tout préparé, ça ne serait pas arrivé. De plus, tu aurais dû être assez attentif pour acheter de nouvelles chaussettes pour mon voyage. Tes commentaires m'ont vraiment agacé. Je ne savais rien de ton emploi du temps pour les voyages d'affaires. Les chaussettes que j'ai lavées et mises dans le tiroir ne sont pas assez bonnes? Je préfère des chaussettes neuves pour mes voyages. Quelle préférence étrange, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ces voyages d'affaires nocturnes sont rares, peut-être une fois tous les quelques mois. Ils doivent avoir été planifiés par son entreprise bien à l'avance, même s'il ne l'a pas mentionné. S'il avait besoin de nouvelles chaussettes, il aurait dû les acheter avec son propre argent ou me prévenir à l'avance. Voyant le visage en larmes de ma fille suppliant « Papa, maman, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer », je me suis tournée vers elle. « Madison, je suis désolée. Tout va bien, cherchons ensemble rapidement. » Kevin a repris tranquillement ses préparatifs, et j'ai commencé à vérifier le sac à dos avec ma fille. En regardant Kevin, j'ai remarqué qu'il préparait des vêtements décontractés qu'il porterait le week-end, et non les vêtements habituels pour un voyage d'affaires. Serait-ce une autre liaison? Cela m'a semblé suspect. Il m'a déjà trompé 2 fois auparavant. La première fois, c'était juste avant la naissance de notre fille. J'avais envisagé le divorce, mais Kevin s'est excusé en larmes. De plus, il a demandé l'aide de ses parents pour me convaincre. Ma belle-mère a supplié, « S'il te plaît, ne divorce pas de mon fils. » Ma belle-sœur a également fait une scène en disant, « S'il te plaît, n'abandonne pas mon frère », ce qui m'a fait reconsidérer le divorce. Mais l'année dernière, Kevin m'a trompé une 2e fois, exactement comme la première fois. Il s'est impliqué avec une fille qu'il a rencontrée sur un site de rencontre. Kevin est du genre à dire ce qu'il pense directement, et ses actions sont assez transparentes. Il pense être discret, mais, de mon point de vue, c'est presque risible à quel point il est évident. Il a été rapidement découvert et s'est ensuite excusé à nouveau, en pleurant. C'est pathétique de le voir, habituellement si arrogant, réduit à pleurer et à renifler. Je lui ai dit, « Si tu causes plus de problèmes, nous divorcerons définitivement » et je l'ai fait remplir les papiers du divorce, transférer toutes nos économies sur mon compte et je l'ai pardonné, mais mon amour pour lui avait complètement disparu. Il se met toujours en avant. Je ne supporte pas le fait qu'il ne s'occupe pas de Madison ni ne joue avec elle, mais je pense à supporter le divorce jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus grande. Finalement, le livre de mathématiques a été facilement trouvé dans le sac à dos. Madison est partie heureuse, mais j'étais épuisée par les événements de la matinée. Comme je n'avais pas eu le temps de préparer le déjeuner, je suis allée dans un magasin près du bureau pendant ma pause.
C'est alors que j'ai vu une annonce de la compagnie d'assurance et me suis souvenu que ma police devait verser un bonus après un certain temps. Cela devait être déposé à peu près à cette époque. En payant une prime élevée chaque mois, j'ai besoin de ces petites joies pour continuer. À quoi devrais-je dépenser l'argent quand il arrivera? Peut-être serait-il bon d'acheter quelques vêtements d'automne neufs pour Madison. J'ai commencé à me sentir excitée. Avec des pas plus légers, je me suis arrêtée à la banque pour vérifier mon relevé bancaire et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas seulement pas de bonus, mais que la prime de ce mois-ci n'avait pas été déduite. Hein, c'est étrange. Pas de déduction le mois où nous recevons le bonus? Au début, j'étais simplement intriguée, mais en me rappelant de l'incident de ce matin avec les valises de Kevin, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai appelé la compagnie d'assurance. Il s'est avéré que ma belle-sœur était en congé ce jour-là. Une autre dame a répondu à mon appel, et c'est ainsi que j'ai découvert l'annulation. Ils ont dit que le paiement de l'annulation avait déjà été effectué, mais je n'avais reçu aucun argent sur mon compte. La dame au téléphone continuait de dire que toute la documentation était en règle et que la compagnie d'assurance avait suivi les procédures appropriées. C'est un gros problème si quelqu'un annule sans le consentement du propriétaire, et il semblait qu'il disait indirectement que ce n'était pas la faute de la compagnie d'assurance. Je vais dire ça clairement une fois de plus, je n'ai jamais eu l'intention d'annuler. Je vais vérifier avec Émilie et mon mari, mais veuillez également vérifier de votre côté avec elle. J'ai exprimé mon point de vue de manière ferme et j'ai raccroché. Avant que je ne m'en rende compte, ma pause déjeuner était presque terminée, et je n'avais plus le temps de manger le déjeuner que j'avais acheté, ni l'appétit, car d'autres préoccupations avaient surgi. Quand j'ai dit à mon patron que je voulais partir plus tôt aujourd'hui, j'ai rapidement terminé le travail restant. Je suis sortie du bureau plus tôt que d'habitude et j'ai immédiatement appelé Kevin. S'il était vraiment en voyage d'affaires et occupé, je ne pourrais rien y faire. Sophia, pourquoi tu appelles? Je suis au travail. Kevin a répondu après quelques sonneries, semblant irrité, mais je pouvais entendre de la musique entraînante en arrière-plan. Pourquoi pense-t-il qu'il ne sera pas pris? Ridicule. Désolé pour ça. Dis-moi, mon assurance vie a été annulée sans que je le sache, et il n'y a pas de paiement d'annulation. Tu es au courant de quelque chose? Je pense consulter la police, car cela pourrait être une escroquerie. Hein, pourquoi tu veux appeler la police? C'est moi. Je soupçonnais que c'était l'œuvre de Kevin et Emily, alors quand j'ai un peu exagéré, il a été surpris et a rapidement avoué. Bien que j'ai eu mes soupçons, ma colère a augmenté. Ah, donc c'était toi. Où est le paiement d'annulation alors? Je l'ai utilisé pour aider maman, a-t-il répondu. Aider? Il est arrivé quelque chose à ta mère pour qu'elle ait soudainement besoin d'argent? Non, elle a juste dit qu'elle voulait faire un voyage en famille pour la première fois. Un voyage? J'étais choquée par sa réponse inattendue. Tu as annulé mon assurance vie pour ça? Pour l'utiliser pour un voyage? Le voyage d'affaires était un mensonge? Oui. Je suis le bénéficiaire, quel est le problème? Nous sommes tous logés dans un hôtel de première classe. Je suis dans le hall maintenant et tu ne croirais pas la taille du lustre ici. Peut-être pensait-il que tout allait bien. Comme il avait été pris, Kevin se vantait joyeusement. Comment ça? Quel est le problème? Pourquoi tu as annulé sans m'en parler? C'est moi qui payais les primes de mon propre salaire. Tu devrais être capable de couvrir tes propres dépenses de voyage. Ah, c'est tellement agaçant. Mais c'est l'argent que je recevrais si quelque chose t'arrivait, non? Alors c'est mon argent. Tu es en bonne santé et tu ne vas pas casser ta pipe de sitôt. Nous pouvons recommencer à payer. Je ne pouvais pas comprendre la logique de Kevin. Mais les conditions changent à mesure que tu vieillis et les primes augmentent. Tu ne comprends vraiment pas ça? Eh bien, je ne suis pas le seul à payer pour ça. Les paroles irresponsables de Kevin me donnaient mal à la tête. Tes parents le savent? Que tu as annulé mon assurance vie sans me prévenir? Ton père n'a rien dit? Ah, et Émilie est aussi dans le coup, n'est-ce pas? Toi et Émilie avez falsifié ma signature, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Maman et papa étaient contents de ça, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. C'est ta faute de garder tout notre argent. Je voulais juste m'amuser une fois.
Ce n'est pas grave. Nous sommes en voyage en famille et tout le monde est heureux. Cette famille inclut tes parents et Emily, c'est ça? Pourquoi Madison et moi ne sommes pas incluses? Ne faisons-nous pas partie de ta famille? L'assurance est pour les urgences, et c'est beaucoup plus heureux de ne pas l'utiliser. Tu aurais dû me consulter d'abord si tu voulais l'utiliser pour un voyage. Tu aurais certainement dit non. Toi et Madison êtes toujours ensemble de toute façon. Il n'y a pas de mal à ce que je passe du temps avec ma vraie famille de temps en temps. De plus, Emily voulait que tu signes une nouvelle police d'assurance vie, donc c'est faire d'une pierre deux coups. Pour vous, peut-être. Je ne te crois pas. Tu n'as pas honte de donner des excuses comme un enfant, disant que tu ne m'as pas dit parce que j'aurais dit non? C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire, parce que tu te serais fâché. Tellement agaçant. Si tu continues à te plaindre, je pourrais aussi bien divorcer de toi. Tu ne le ferais pas de toute façon. Se sentait-il encouragé parce qu'il se trouvait dans un site touristique? Kevin était plus audacieux que d'habitude. D'accord. J'ai raccroché le téléphone. Prépare-toi. Je vais me venger de Kevin et de sa famille complètement, murmurai-je pour moi-même. Ma patience était épuisée. Kevin me sous-estimait parce que je le pardonnais toujours, malgré mes menaces de divorcer. Je pensais autrefois que mes beaux-parents étaient des personnes décentes et, bien qu'Emily me pousse à souscrire des assurances vie coûteuses, je croyais qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Mais des personnes décentes n'annuleraient pas secrètement l'assurance vie de leur belle-fille et ne dépenseraient pas l'argent. Telle mère, telle famille. Je vais couper les liens avec eux tous. Je suis allée directement chez l'avocat. J'ai toujours gardé les papiers de divorce que Kevin avait remplis dans mon sac comme un talisman. J'ai immédiatement déposé la demande de divorce, puis j'ai récupéré Madison à la crèche, et sur le chemin du retour, je lui ai parlé du divorce. Elle était surprise, mais elle a compris après que j'ai expliqué soigneusement. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a demandé, « Alors, papa ne va plus rentrer à la maison? Il ne sera pas à la maison ce soir parce qu'il va dormir ailleurs. Nous divorçons, donc nous allons vivre séparément, mais il y a encore beaucoup à préparer, ai-je répondu à sa question prudemment, sans comprendre entièrement son intention. Alors, commençons à préparer maintenant, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous sommes séparés de papa, n'est-ce pas? Maman, tu n'as plus besoin de pleurer. Je déteste quand papa te met toujours en colère. Madison, tu disais toujours arrêtez de vous disputer parce que tu étais inquiète de me voir triste. Bien sûr. Je prévoyais de ne pas divorcer à cause de ma fille, mais il semble qu'elle se retenait tout ce temps. La raison pour laquelle elle intervenait dans nos disputes était qu'elle était inquiète pour moi. Papa ne joue jamais avec moi, même les jours de congé, et quand j'essaie de lui parler, il dit juste « tais-toi, va-t'en ». Comme ce matin, il m'utilise seulement pour te dire des choses méchantes. J'étais très triste. Je t'aime, maman. Elle me sourit. Son sourire réchauffa mon cœur. Madison avait remarqué l'égoïsme de Kevin, préférant se mettre en avant plutôt qu'elle, et elle était aussi fatiguée de lui. Découvrir les vrais sentiments de Madison de cette manière est si triste que cela me fait pleurer. Je comprends. Désolée de t'avoir fait traverser des moments difficiles, Madison. À partir de maintenant, ce sera juste nous deux, mais je prendrai bien soin de toi. Je t'aime beaucoup aussi. Yay. J'ai promis de ne plus jamais laisser Madison se sentir triste. Pendant que Madison faisait ses devoirs à côté de moi, je m'occupais de tâches comme consulter un avocat, chercher des agents immobiliers et des entreprises de déménagement en ligne. Ensuite, j'ai contacté mes parents. En expliquant la situation, mes parents ont également dit « rentre à la maison immédiatement ». Ainsi, Madison n'aurait pas besoin de changer d'école. De plus, mon père a dit qu'il pouvait emprunter un camion à un de ses amis pour nous aider à déménager le matin. J'ai informé le propriétaire, l'école et les familles du groupe de transport scolaire que nous irions et viendrions de chez mes parents et j'ai expliqué brièvement la situation. J'ai décidé de m'occuper des formalités administratives de l'école plus tard et j'ai appelé mon travail pour demander un jour de congé le lendemain. Je voulais terminer la plupart des choses avant que mon mari ne revienne. Dès que le jour se leva, mes parents sont venus et nous avons rapidement déménagé nos affaires chez eux. Tout était fait avant le retour de mon mari,
ne laissant que ses affaires dans l'appartement. J'ai laissé un mot disant « Nous sommes divorcés ». Maintenant, nous sommes des étrangers, et j'ai quitté l'appartement. Kevin a dû être choqué de découvrir que nous étions partis. Bien fait pour lui. Je me suis sentie soulagée en imaginant sa réaction. La raison pour laquelle j'ai pu me préparer si rapidement pour le divorce cette fois-ci était que j'avais recherché les procédures nécessaires lors de son infidélité précédente. Je lui avais dit, la prochaine fois, il n'y aura pas de discussion. Nous divorcerons et nous avions convenu que j'aurais la garde et tous les biens conjugaux. Ainsi, Madison et moi avons commencé une nouvelle vie chez mes parents. Plus tard, ma belle-mère désespérée m'a appelé. Elle a probablement contacté parce que j'avais bloqué le numéro de mon mari. Étant donné que mon mari a tendance à pleurer facilement malgré son arrogance, il devait être en train de pleurer. « Qu'est-ce que tu penses, divorcer de mon fils alors qu'il ne t'a pas trompé ?» Elle a crié si fort que cela m'a fait mal aux oreilles, et j'ai instinctivement éloigné le téléphone de moi. « Eh bien, Sophia, il n'est pas trop tard. Excuse-toi auprès de mon fils maintenant. Il pleure sans cesse parce qu'il est blessé. Tu n'as pas honte de faire un scandale comme ça? Demander des excuses? Moi? Pourquoi? » J'étais tellement perplexe par ces paroles que je les laissai échapper. « Qui es-tu? » Ma belle-mère ne s'attendait probablement pas à une telle réponse de ma part. Ses paroles s'arrêtèrent brusquement. J'étais surprise par ma propre réponse. « Eh bien, oui, c'est moi, ta belle-mère. »« Allez, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es pas sénile, n'est-ce pas? Tu es encore jeune. »« Non, je n'ai qu'une mère. »« Es-tu un genre d'escroquerie? » ?»« Genre, bonjour, c'est moi, une escroquerie par téléphone? Sans dire ton nom complet? » J'ai décidé de continuer avec mon précédent dérapage, car nous étions divorcés et étions des étrangers maintenant, et ils étaient du genre à annuler une assurance vie sans permission. Je pensais que cela ne valait pas la peine d'avoir une conversation sérieuse. Ne plaisante pas, Sophia. Si tu agis ainsi, nous avons nos moyens aussi. Comme prévu, ma belle-mère était furieuse, mais je m'en fichais. Quels moyens parles-tu? Que peux-tu faire? Nous avions convenu que s'il y avait un autre problème, nous divorcerions immédiatement, et il m'a dit au téléphone qu'il voulait le divorce, n'est-ce pas? Mes paroles la firent hésiter. J'ai profité du moment pour insister davantage. Du attest mich consultiran solen, wen du en res machan woltest. Warum en verbrechen begean? Wolteier aliens je fanny? Die Befut Kundigung en Lebensversichern kann als Falschung private Dokumentangesehen werden, die mich von nie bestraft werden kann. Ich bin bereit, ernsthaft zu kämpfen. Ich hat nicht von finanziellen Problemen in Kevin Familie also retten Sie das aus Lonero jetant, aber je deswegen konnte ich Ihnen nicht vergeben. Was? Warten Minute, wir können Kriminellen sein. Bitan schuldig, la Saint-Reden, Schokier über die Erwarnung von je fanny, andert Menschwigermutter plötzlich den Ton, aber warvuspat. Ich legte auf und blockiert die Nummern meiner Schwiegereltern. Spater furisch, das Kevin so Schokier über die Scheidung war, das seinen Job aufgab und Sidler wird. In Bezug auf die Lebensversicherung klarten wir die Angelegenheit über das außergerichtlich Streitbeilegungssystem für Versicherungen. Menschwageren würde von der Versicherungsgesellschaft entlassen und würde sogar Kurs darüber in den Nachrichten berichten. Menschwigereltern würden zum Gesprächsthema im Viertel und von Verwandten für ihren Mangelanges in dem Menschenverstand und Changeful kritisiert, was sie isolier fühlen ließ. Da Kevin und Menschwageren nicht arbeiten konnten, scheinen sie finanziell Probleme haben. Waren dessen Leben Madison und ich frei und glücklich im Haus meiner Eltern. So sehr ich meiner Tochter Problem berette ab, möchte ich sie von en miviel lieb großsehen. Wenn ihnen dies rührendes Schicht gefallen hat, lassen sie ihnen like da, haben sie einen schönen Tag und vergessen sie nicht, den Kanal abonnieren.